Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 5. En effet, tout grand prêtre pris d'entre les hommes est établi pour les hommes, en ce qui regarde le culte de Dieu, afin d'offrir des oblations et des sacrifices pour les péchés. Il est capable d'user d'indulgence envers ceux qui pêchent par ignorance et par erreur, puisqu'il est lui-même entouré de faiblesses. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, comme pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Et nul ne s'arroge cette dignité. Il faut y être appelé de Dieu, comme Aaron. Ainsi, le Christ ne s'est pas élevé de lui-même à la gloire du souverain pontificat, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore dans un autre endroit, « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant avec de grands cris et avec larmes offert des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé pour sa piété, a appris, tout fils qu'il est, par ses propres souffrances, ce que c'est qu'obéir. Et maintenant que le voilà au terme, il sauve à jamais tous ceux qui lui obéissent, Dieu l'ayant déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et je fais une parenthèse. Paul superpose le rôle de grand prêtre qu'avait Aaron, le frère de Moïse, de la tribu des Lévites, choisi par Dieu, et Christ, également choisi par Dieu, comme grand prêtre pour l'offrande de sacrifice pour le pardon des péchés. Aaron, par des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés, sous l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Loi, et Christ, par sa propre vie humaine sur la croix, pour la Nouvelle Alliance. Je poursuis verset 11. Sur ce sujet, nous aurions beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à vous expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers oracles de Dieu. Les oracles, c'est la connaissance de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, plutôt que d'une nourriture solide. Quiconque en est encore au lait n'est pas capable de la parole de perfection, car c'est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le sens est exercé par habitude à discerner le bien et le mal. On va dire là que c'est presque inné chez la personne expérimentée, avec la connaissance de Dieu, de discerner ce qui est bien aux yeux de Dieu et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Paul, dans ces versets, s'adresse aux Hébreux, donc aux Juifs convertis au Christ. Donc, ce sont des chrétiens, anciennement juifs. Ces Juifs qui ont l'enseignement de Dieu par la loi de Moïse depuis des siècles. Et Paul les reprend en leur disant qu'ils devraient être des maîtres dans l'enseignement de la connaissance de Dieu. Et pourtant, malgré ces siècles, Paul dit qu'il leur faut encore leur expliquer les bases de la connaissance de Dieu. Fin du chapitre 5.